Redonner ces lettres de noblesse à Haïti. Je dis à ma inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est les bases Vertières. Nous c'est Marchandises Haïti. Quel que soit côté information, nous prenons chercher le potel baou Jean-Lia. Nous, c'est Marchandises Haïti. Gros bonjour, bonsoir pour nous tous, département de Kibo et qui côté ou même ou suivre retransmission. Là, nous sommes capables de remarquer, nous sommes présents dans un nouveau base l'armée d'Haïti qui trouve le tabac. Eh bien, nous-mêmes, nous avons assisté ensemble avec arrivée délégation. Et nous sommes capables de remarquer là, c'est le Premier ministre lui-même qui a fait première apparition. Le ministre Alix Didier Fils-Aimé, eh bien, lui-même, lui a bel et bien arrivé dans le moment où nous parlé là. Là, et nous sommes capables de suivre toutes dispositions déjà prises pour être capable et sorti ensemble avec le Premier ministre là, pour être capable de saluer le recommandement PNH là, le recommandement l'armée qui est bien présent dans le moment où nous parlé là. Arrivé et membre conseil présidentiel là nous capables de remarquer qui est-ce qui peut descendre machine là, c'est Smith Augustin, c'est le conseiller Smith Augustin qui lui-même capable de descendre machine là et nous il y a pas râler une deuxième machine qui est qui dans deuxième machine là nous a faut vivre comment situation lui-même liée dans nouveau base l'armée. Voilà, et le conseiller présidentiel, lui, Gérald Gilles, c'est deuxième personnage, nous capables de dire, qui représente les membres conseil qui descendent machine là, et nous à suivre troisième conseiller qui va gagner pour lui descendre machine, c'est ancien président et conseil et KPT1 qui c'est Edgar Leblanc-Fils qui lui-même descend machine. Voilà. Et maintenant, nous avons assisté ensemble avec arrivé président conseil transition qui c'est monsieur Leslie Voltaire qui salue en premier et premier ministre qui c'est Alix Didier Fils-Aimé. Et nous
Descend caméra, mon cher. J'ai fait de la pandémie, on fait travail, on fait travail, on va faire allez, toi, allez. Adjudant Rollin Blaise. L'escorte des couleurs est assurée par le corps du génie et la garde nationale des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, par son symbolisme, son idéal, sa grandiosité, a été retenu comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, retraités et réservistes de notre armée. Excellences, Mesdames, Messieurs, dans la trame de notre vie de peuple, des soubresauts comme des déchirures nous ont empêchés de bâtir les multiples citadelles qui auraient permis à notre pays de voir la route du progrès. Nous devons nous ressaisir
et retourner vers le passé pour imiter et tirer des leçons. Vertières n'aurait pas été possible sans l'entrevue du camp Gérard au Caille, effaçant les blessures de la guerre du Sud et favorisant notre unité historique du peuple. Nous devons nous atteler à mettre de côté nos rancœurs et nos intérêts pour nous mettre au service de la patrie bien-aimée. Excellences, permettez en ce 18 novembre que l'armée, issue du tréfonds de notre pays et qui souffre de sa chair comme dans son âme, réclame de vous les moyens nécessaires lui permettant, à côté de notre police, de récupérer les zones de non-droit et de garantir la tranquillité et la paix pour les fils de notre nation. Nous nous efforçons à donner le meilleur de nous-mêmes pour remédier à cette situation catastrophique. Officiers, sous-officiers, soldats, aucun sacrifice n'est trop grand pour le salut de la patrie. Et le code d'honneur régissant notre métier nous oblige à être les veilleurs de la cité. Ainsi, soyez assurés, chers concitoyens et concitoyennes, que votre armée, après des années enveilleuses, est toujours disposée à défendre les idéaux nationaux. C'est pourquoi nous félicitons les officiers, sous-officiers et soldats pour leur détermination et leur témérité à défendre les positions dont ils ont la garde. Désormais, que l'esprit de Capois nous habite, que la foi inébranlable du général Dessalines soit notre boussole et surtout que l'esprit d'abnégation, de sacrifice des marrons inconnus nous traverse. Sous le leadership avisé des autorités constituées, redoublons d'ardeur pour que demain soit symbole d'espoir, de fraternité et d'une Haïti renouvelée. Que Haïti soit la seule et unique préoccupation de notre institution. Que vive l'esprit de Vertières, Haïti renaîtra. Merci. Peuple haïtien, je dis à ma inauguré une nouvelle base de l'armée d'Haïti, qui est les bases Vertières. C'est une base qui chita sous plus que 10 carottes. Il a recevoir plus passer 2000 soldats. Il y a un côté pour recevoir hélicoptère. Pour cette base, ça, nous remettons l'armée d'Haïti aujourd'hui, montrer comment nous voulons mettre camper une armée moderne. Une armée qui peut aider à reconstruire le pays. Une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance nationale. Nous. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Manquez pas très forme. Pour cette base, nous remettons la médaille d'Haïti aujourd'hui, montrer comment nous voulons camper une armée moderne. Une armée qui peut reconstruire le pays, une armée qui peut aider nous arriver dans la deuxième indépendance. Si nous regardons la cérémonie d'aujourd'hui, nous engagons nous portrait principal héros qui fait bataille Vertières. Nous voulons dans l'occasion ça, l'honneur. Un hommage spécial pour les ancêtres Sayo, Timoun, femmes ou garçons qui te mettaient camper premier l'armée indigène, l'armée qui te bat nous indépendance là. Officiers, sous-officiers, soldats qui campaient là. M'a dit nous héritiers gros messieurs et dames Sayo, c'est nous qui là. N'a fait valer tête nous, nous honorer mémoire. De nous marcher sous trace, de nous montrer même courage de te mettre dehors, de te défendre bout de terre. C'est pour ça, 18 novembre, pendant que nous célébrons la bataille Vertières, nous devons prendre conscience que les ancêtres, héros et héroïnes nationales, doivent une inspiration pour nous. Ils apprennent nous ces consciences, travail et courage qui pour permettre de nous porter la victoire. Nous avons un bon exemple. C'est avec la mémoire de la vaillance
héroïque qui galvanisa l'armée indigène sur les différents fronts, que ce soit à la Crête à Pierrot, à la Ravine à Couleuvre, à la Butte Charrier ou à Vertières, que je viens devant vous aujourd'hui avec un message d'espoir et de combativité. En effet, l'espoir de ce pays, le futur de cette nation est entre nos mains. C'est dans le sacrifice quotidien de chaque citoyenne et chaque citoyen, au niveau des responsabilités qui lui incombent, que le pays survivra et renaîtra. Ne nous trompons pas, la conjoncture que nous vivons couvre une véritable bombe sociale qui risque d'exploser à tout moment et mettre en péril l'existence de l'État si nous n'agissons pas avec patriotisme, célérité, détermination et surtout dans l'unité. Peuple haïtien, chers compatriotes, l'heure, nous l'avons souvent dit, est grave. Nos institutions sont de plus en plus défaillantes et les perspectives de solution s'éloignent de plus en plus de l'horizon de nos rêves. Cependant, il n'y a aucune fatalité. Un pays dont les fondateurs ont semé la liberté et la dignité humaine en divers points de la planète ne peut pas disparaître. Il s'agit d'abord de retrouver la bravoure légendaire de nos aïeux pour affronter ensemble les défis du moment et remporter les victoires qui se matérialiseront par la reconstruction et la prospérité de notre pays. Je trouve cette date symbolique pour rappeler que nous avons un héritage commun, fait de bravoure et de refaite d'armes, qui normalement doit nous souder comme peuple et nous donner les moyens d'avancer. Aujourd'hui, j'invite à une réflexion profonde sur l'avenir d'Haïti, qui passe forcément par l'unité et la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. En honorant nos ancêtres, nos héros et héroïnes nationaux, notre épopée de peuple, nous devons concrètement faire plus pour l'avenir d'une Haïti juste, prospère, digne et forte. Nos ancêtres, valeureux combattants de la liberté et défenseurs convaincus de la réparation et de la justice sociale, ont tracé la voie que nous devons emprunter. Nous devons nous tourner vers les fondamentaux du patriotisme en nous rapprochant de mieux en mieux de la vision forte, forgée et portée par nos ancêtres africains. Officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Dans cette base, les jeunes haïtiennes et les jeunes haïtiens apprendront comment servir la patrie jusqu'au sacrifice pour que ce pays demeure, pour que sa dignité soit préservée et que l'étendard bleu et rouge continue de flotter toujours haut parmi les nations. Pendant les mois à venir, un effectif total de 2500 nouvelles recrues auront à recevoir leur formation militaire initiale dans cette base, selon le plan de renforcement qui a été défini par les FADH pour la période de transition. En plus, dans le cadre du service national civique mixte obligatoire,
cette base sera disponible pour accueillir un nombre plus important de jeunes qui viendront apprendre comment s'impliquer dans les activités de développement national, de l'amélioration des conditions de vie et de défense du territoire. Cette nouvelle armée pour laquelle nous travaillons et dont Haïti a grand besoin à ce carrefour dangereux de son histoire, doit se renforcer pour approfondir les techniques de guérilla urbaine, la capacité à surveiller et défendre les frontières maritimes, terrestres et aériennes. Cette nouvelle armée pour Haïti doit être en mesure d'apporter les réponses rapides et adéquates en cas de catastrophe naturelle. C'est désormais révolu le temps d'une armée au service de projets politiques et d'intérêts individuels. C'est pourquoi officiers, sous-officiers et soldats, il faut éviter de céder à toute forme déguisée de retour à un passé honteux dont elle avait beaucoup souffert. Vous devez être un modèle pour les générations futures, au même titre que l'armée indigène demeure une référence pour nous autres Haïtiens et au-delà de nos frontières, pour les pays africains et les diasporas africaines du monde entier. Officiers, sous-officiers, soldats, vous représentez une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres qui s'abattent sur la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, votre dévouement et votre loyauté sont essentiels pour restaurer la confiance dans l'avenir de notre pays. L'armée, ne l'oubliez pas, a pour mission d'aider la nation à rester debout. C'est pourquoi votre engagement doit être sans faille dans cette lutte acharnée pour permettre à notre pays de renouer avec la paix, la liberté et la prospérité. L'armée, comme le dernier rempart de la nation, doit rester loin des querelles de chapelle qui empoisonnent la vie politique. C'est ainsi, à l'occasion de ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières, jour des forces armées d'Haïti, que j'ai l'honneur de remettre au commandant en chef les commissions certifiant les grades pour 30 officiers récemment promus. Je ne cesserai jamais de rappeler que ces promotions ne sont ni un couronnement, ni une sorte de récompense, mais une augmentation de responsabilité. La nation attend les retombées de ces promotions et distinctions à travers un engagement plus renforcé dans le rétablissement de la sécurité et dans la surveillance des frontières. Poursuivons le travail avec sérieux, patience et patriotisme jusqu'à ce que vienne le jour où Haïti sera en mesure de reprendre totalement la responsabilité de la défense de son territoire. Parce que jour va, jour vient. Aujourd'hui, c'est Haïti, avec son armée, avec son peuple, qui doit se mettre debout. Elle se met debout pour affirmer la foi en son avenir et sa détermination à résister aux grands défis, en particulier au terrorisme et aux actes d'intimidation de forces ténébreuses qui cherchent à saper ses fondements en incitant les jeunes citoyens à porter les armes contre leurs propres sœurs et leurs propres frères. Haïti est plus que jamais résolu à renforcer ses institutions et sa force de police pour opposer la force qu'il faut à ces fossoyeurs de notre patrie, aussi bien qu'à leurs supporters et complices nationaux et étrangers. C'est ainsi que depuis cet espace, désormais emblématique pour la défense nationale, je renouvelle à la face du monde et en présence de tous mes compatriotes l'engagement résolu et inébranlable du Conseil présidentiel de transition à travailler jusqu'au dernier jour de sa mission pour briser ce cercle infernal de la violence. Dans ce combat, nous demandons aux forces armées, aussi bien qu'à la police nationale, de continuer à faire preuve de savoir-faire et de détermination pour, d'une part, mettre notre pays à l'abri de l'insécurité, sous toutes ses formes, et d'autre part, s'élever à la hauteur des défis liés au grand rendez-vous de la vie démocratique qui attendent la nation haïtienne au cours de l'année 2025. Bonne fête aux forces armées d'Haïti, vive les forces armées d'Haïti, vive le peuple haïtien, vive Haïti, je vous remercie.
PC ne sorti. Et devant la rapport.
Non, Kenya ou là-dedans. Ça va, il a laissé. Oh, mais ce que les gars prennent balle lui-même. On chita en bas, mon cher. Tout le monde chita en bas, on chita en haut même. Ah, mais il faut pas le top, même. Et vrai? Il va mourir là. Ça, il là, tout, man. Qui doit être là? Ah, qui ne parle trop vrai, mais. Ah, c'est là, oui. Bon, il y a du mouiller tout. On a qui cassé même. Ah, mais, batterie, bientôt. Go bouton, on a trouvé ce petit point être moi. Non, puis, non, puis. Allez, pas parler trop. Ok.